Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter quelques techniques pour développer la confiance en soi. Pour cela, je vais organiser mes idées sur 7 points. Le premier point, gérer votre discours intérieur. En fait, le discours intérieur est très important. Lorsque vous parlez à vous-même, ne vous sous-estimez pas. Ne dites pas que vous êtes l'idiot du monde. Ne dites pas que vous ne valez rien du tout. Non. Intérieurement, dites toujours que vous avez la capacité de réaliser tout ce que vous allez entreprendre. Libérez-vous des idées qu'on vous a inculquées depuis votre enfance. Vous n'êtes plus cette personne qu'on lui a toujours répété que vous ne valez rien du tout, ou bien que vous êtes l'idiot de la classe, ou bien vous êtes le vaurien. Non, mais sachez que dès que vous décidez de réaliser quelque chose, vous avez toutes les capacités pour le réussir. Le deuxième point, apprenez de votre passé, mais oubliez-le. Vous n'êtes plus dans le passé, vous êtes dans le présent. Vous vous projetez dans le futur. Si dans les classes précédentes ou bien dans les années précédentes, vous avez eu de mauvaises notes, ou vous avez toujours été les derniers de votre classe, ou bien vous avez toujours été les nuls dans le commerce, cela fait partie du passé. Apprenez de ce passé-là. Qu'est-ce que vous avez mal fait? Qu'est-ce qui vous a mené pour avoir ces résultats? Mais sachez que vous êtes une nouvelle version de vous-même. Par exemple, à l'école primaire, moi, j'ai toujours été le nul de ma classe, mais cela ne m'a pas empêché d'exceller par la suite. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai décidé d'oublier le passé. J'ai appris qu'au primaire, je ne faisais pas confiance en moi. J'attendais toujours à ce que mes grands frères faisaient le travail à ma place. Si vous voulez entreprendre quelque chose, faites le premier pas. N'attendez pas les bons moments, car le bon moment ne viendra jamais. Faites vos premiers pas, s'il vous plaît. C'est en faisant le premier pas que vous allez pouvoir réussir et vous allez développer votre confiance en vous. Dès que vous allez commencer, vous allez avoir du feedback. Vous aurez de la satisfaction de vos efforts. Et plus vous aurez des retours, plus vous développez votre confiance en vous. Mais bien évidemment, allez progressivement et ne prenez pas des risques démesurés. Là, c'était le troisième point. Le quatrième point, créer des relations. Expérimentez cela avec votre entourage. Dès que vous voyez quelqu'un, venez vers lui, approchez-le, dites-lui bonjour, commencez à parler avec lui. Et de cette façon-là, vous allez développer aussi votre confiance en vous en échangeant avec les gens. Et si un jour vous voulez relancer, par exemple, dans un partenariat avec quelqu'un, vous serez apte à le réussir rapidement et d'une manière efficace. Le cinquième point, gardez toujours votre sourire et entourez-vous par des personnes positives. Ne restez pas avec des personnes négatives qui ne font que râler. Entourez-vous par des personnes qui admirent vous voir réussir. Ne racontez pas vos projets à n'importe qui, mais filtrez les gens. Et cher ami, sache que l'énergie est contagieuse. Si tu veux voler avec les aigles, tu devras arrêter de nager avec les canards. Le sixième point, lorsque vous échangez avec quelqu'un, que ce soit votre ami ou bien n'importe quelle connaissance, essayez de regarder la personne dans les yeux. Bien évidemment, n'exagérez pas, car cela pourrait gêner, mais vous saurez bien évidemment comment gérer cela. Toutefois, il faudra vous habituer à regarder les gens dans les yeux, car cela développera aussi votre confiance en vous. Si quelqu'un vous prive de vos droits, exprimez-vous, faites-le savoir. Si quelqu'un vous manque de respect, faites-le savoir. Dites-le clairement, s'il vous plaît, madame ou bien monsieur, ce que vous êtes en train de faire me gêne. Et bien évidemment, si vous appréciez quelqu'un, faites-le savoir aussi. Chers amis, ceux qui ont réussi ne viennent pas de la Lune, ni de la planète Mars, mais ils sont de notre univers, de votre univers. Ils ont tout simplement suivi un ensemble de techniques et ils se sont développés de jour en jour. Ils se sont développés continuellement, ce qu'on appelle l'apprentissage continu. Et ils ne se sont pas croisés les bras en attendant des moments opportuns. Non, ils se sont lancés immédiatement. Ceux qui ont réussi ont pu aussi se libérer de toutes leurs pensées négatives, de tout ce qu'on leur a raconté négativement sur eux, car ils ont su qu'ils sont une nouvelle version d'eux-mêmes. Et pour finir, je vous invite à faire des recherches sur les techniques de communication. Par exemple, comment est-ce qu'on peut gérer sa voix? Comment est-ce qu'on peut gérer le débit lors d'une allocution? Car plus vous apprenez, plus vous serez confiant. Et plus vous vous lancez, plus vous aurez des retours. Et cela augmentera bien évidemment votre confiance en vous. Si vous commettez des erreurs, acceptez-les et apprenez de ces erreurs. Mais ne vous figez pas dans ces erreurs. Ne vous figez pas dans le passé, car depuis que vous avez commis ces erreurs, vous avez appris pas mal de choses. Vous avez entrepris pas mal de choses. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se verra à la prochaine fois. N'hésitez pas à la partager avec vos amis.
Et si vous avez aussi des questions, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires. Je me ferai le plaisir d'y répondre. Ici, c'est Codemaster. L'énergie est contagieuse. Si tu veux voler avec les aigles, tu devras arrêter de nager avec les canards.